tu arrives à la traversée, là, et puis c'est maintenant tu dis, je prends la promotion, il y a quelqu'un qui a déjà récupéré. Tu ne t'es pas préparé à la victoire. Tu arrives et tu dis, qu'est-ce que le passé va nous dire à la traversée? Et c'est à partir de maintenant, toi, ton année commence à se déployer. Non, on se prépare à prendre soi-même de nouveaux territoires. 2 Samuel chapitre 11 verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Alors il y a une information importante dans ce passage. Il est dit qu'il y a une saison, il y a une période où tous ceux qui ont des pouvoirs royaux se mettent en campagne. Dès que la saison arrive, tous les rois rentrent en guerre. Si tu es un chef de famille, il faut savoir qu'il y a une période où tu dois entrer en guerre. La Bible cite ce passage comme si c'était une évidence. 1 Roi 20, 22, la Bible dit là, alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. La période dont il est question, c'est le début de l'année. Pour être plus précis, les débuts d'année en leur période, c'était la période de printemps, mars, avril, qui correspond à la période de Pâques. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est juste la notion du début, la notion du premier, qui était des périodes de guerre. Tu peux ne pas être conscient, mais en ce moment précis, tout ce qui est un pouvoir royal, et la Bible dit qu'il y a des rois des ténèbres, des rois mystiques dans ton village, il y a des rois mystiques dans des entreprises. Et cette période-là, même s'ils font la fête, leur pensée est quelque part. Ils sont en train de réfléchir à des plans. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la date de traversée, Satan a déjà décidé dans quel domaine il va t'attaquer en 2025. Une année, j'ai eu énormément de pasteurs malades. Je me dis, mais c'est pourquoi cette année-là est compliquée? L'année qui a suivi, plus personne n'est malade. Je dis, mais quelle est cette histoire? Et là, l'esprit va commencer à attirer mon attention. Il dit, il ne faut pas penser que la victoire se prend à la traversée. Non. Il faut faire attention. Il y a une période de campagne. Il y a une période où les esprits commencent à décider le domaine dans lequel ils vont t'attaquer, les territoires qu'ils veulent essayer de prendre dans ta vie. Pendant que tu prépares ton année nouvelle, tu dois préparer ton année spirituelle nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas le 25, si tu as décidé d'offrir des cadeaux à tes enfants, que tu décides, oh, nous sommes arrivés le 25, je vais faire quoi? Ceux qui ont préparé ont déjà vidé les boutiques. Quand tu arrives à la traversée, et puis c'est maintenant tu dis, je prends la promotion, il y a quelqu'un qui a déjà récupéré. Tu ne t'es pas préparé à la victoire. C'était même pas dans tes plans. Tu es arrivé, tu dis, qu'est-ce que le passé va nous dire à la traversée? Et c'est à partir de maintenant, toi, ton année commence à se déployer. Non. Lorsque on arrive vers la fin et qu'on va commencer une nouvelle étape, on se prépare à prendre soi-même de nouveaux territoires. C'est ce que tu n'as pas encore eu. C'est maintenant que tu commences à te préparer, à réfléchir, à planifier, à te dire, l'année prochaine, comment j'imagine ma vie spirituelle? Et tu prépares la guerre pour aller conquérir déjà dans la prière l'environnement. Là, quand on vient, puis le pasteur béni, tu es à la première loge pour saisir la faveur correctement. C'est pourquoi les fins d'année, nous avons tous remarqué que c'est des périodes mystiques étranges, avec de nombreux accidents. On sait que c'est une période délicate, mais l'Esprit avait dit, les chrétiens ne comprennent pas la guerre, ils ne comprennent pas les enjeux. C'est en cette période-là que les difficultés sont déjà positionnés. Les défis que tu vas rencontrer sont mis en place déjà. Si vous ne prenez pas de territoire au bon moment, si vous ne vous préparez pas à la guerre, il vous sera très difficile de pouvoir mettre en place vos stratégies. Ça peut vous perdre janvier, février, le temps de te relever. On est déjà au milieu de l'année, le temps de prendre tes marques. Novembre est arrivé. J'ai dit, mais toi, toujours tu vas vivre et souffler ou quoi? Et si tu te préparais à la guerre? Le prophète Élisée est parti voir le roi Josaphat. Il lui a dit ceci, toi, tu es en train de dormir. Le roi de Syrie est en train de préparer ce qu'il va te faire en début d'année. Il dit, toi, tu es en train de dormir, en train de réfléchir comment tu vas fêter la Noël. Lui, il est en train de réfléchir comment il va embrouiller ta nouvelle année. Il ne peut pas t'attaquer sur tous les plans, mais le plan auquel tu ne penses pas, ce que tu penses qui est un acquis, il peut être en train de préparer la prochaine attaque. Mon gars, lève-toi. Quand l'année va recommencer, quelqu'un va monter contre toi. Cette année, on ne sera pas surpris. Cette année, on ne sera pas surpris. Tu vas te lever, tu vas dire, ah Dieu, je me réveille, je me lève. Ah papa, Reda Brada Soro.